engagement. Bonjour. Je m'appelle Dr Florian Tinoga, du ministère de la Santé en Tanzanie. Je vais présenter sur la stratégie de prestation de vaccins dans le pays. Ensuite, je vais parler des questions de durabilité. De prime abord, je voudrais parler sur l'historique des programmes de vaccination dans notre pays. Le programme de vaccination en Tanzanie a commencé en 1976. Nous avons commencé avec des programmes d'antigènes. En 1980, nous avons déjà eu des vaccins contre 13 antigènes avec les questions de HPV. La stratégie nationale de vaccination dans le pays se concentre sur à protéger tout le monde dans un système intégré. Et présentement, ça a commencé en 2021-2025. Cette diapo explique les jalons de HPV en Tanzanie. Avant l'introduction de HPV, nous avons démontré les HPV dans d'autres pays. En 2014, dans une région, c'était un programme scolaire. En 2018, c'était l'introduction formelle qui a été mise à l'échelle dans 26 régions dans notre pays. La cible, c'était les filles de 14 ans. Après, nous faisions le travail allait très bien jusqu'à 2019. Notre performance a baissé. Mais à la fin de 2019, nous sommes allés à 27%. Et en 19, nous avons mis en place une stratégie qu'on appelle une stratégie plus. Et cette présentation se concentre plus sur ce qui a eu lieu et quels ont été les résultats de cette stratégie. Présentement, en termes d'immunisation, nous avons l'immunisation de routine. Nous avons des stratégies basées sur la communauté, mais plus sur l'école, les écoles. Avant de partager ce qui s'est passé, c'est de cette manière que nous performons depuis que nous avons introduit le HPV, de là jusqu'en 2021. Vous pouvez voir la première dose et la deuxième dose relativement a bien fonctionné, excepté en 2021. Nous avons été affectés par la pandémie de Covid-19. Ça, c'est le HPV+. Pourquoi nous l'appelons plus? Nous avons mis en place 3 régions. Nous voulions démontrer tout ce que nous pouvons faire, quelque chose de différent en termes de prestations. Qu'est-ce qui sera le résultat? Alors nous avons choisi 2 régions, Njombe, Mbeya et Njombe sont les 3 régions. Et nous avons intégré la prestation de services d'HPV avec d'autres interventions qui incluent la cible de HPV+, parce que c'était intégré. Nous avons ciblé 10 à 15 ans, filles et garçons. Pendant la livraison, nous avons différentes interventions qui incluent, premièrement, l'évaluation visuelle. Et nous avons intégré une autre livraison contre les vers. Ensuite, nous parlons avec les nutritionnistes. En particulier, pour les filles, nous avons vacciné
et le reste de groupe qui faisait les interventions. Et cela a attiré beaucoup plus de filles et les garçons afin qu'ils puissent prendre le vaccin. Comme vous pouvez le voir, la performance des deux, les HPV 1 et HPV 2, avec l'idée que nous avons introduite. Et cela a été introduit en 2019, comme je l'ai déjà dit, en collaboration avec le ministère de la Santé et le gouvernement local et les autres partenaires qui sont ici. Ça, c'est une comparaison de ce qui s'est passé au début 2021 dans les conseils qui ont mis en place le HPV. Lorsque vous considérez 2019, 2021, lorsque nous avons introduit, si vous considérez en 2018, la performance d'au-delà de 18% des HPV était cette. Mais lorsque nous avons continué avec le programme, et cela a changé. Et nous avons lorsque nous voyons ceci dans la région, nous démontrons les HPV. Ça veut dire que l'approche intégrée, et c'est ça le message que nous voulons partager dans cette audience. Qu'est-ce qui se passe pendant la pandémie, des différentes présentations, depuis hier, la situation que nous avons vue. Et les facteurs qui ont baissé la prise pendant la pandémie. Quels sont les efforts fournis dans le pays pour restaurer? Nous avons différentes stratégies, développer différentes orientations pour les utiliser pendant la pandémie pour des soumissions. Et ensuite, nous avons eu une formation continuelle dans au niveau sous-national. Et nous utilisons aussi la sensibilisation avec les médias et les messages comme la dissémination. Et c'est des efforts pour baisser, pour garder tout le monde. Parmi les stratégies que nous utilisons pour restaurer, le développement des plans de couverture qui inclut la communication. Piorage, c'est le ministère, ils sont à la première ligne qui travaillent sur les cliniques, mais nous nous concentrons plus sur les filles de 14 ans et la dissémination d'informations avec le matériel de communication et d'éducation, et aussi s'engager les écoles et les communautés. Quels sont les problèmes majeurs que nous avons remarqués dans le HPV+? C'est la durabilité. La plateforme de durabilité est un facteur. Les deux plateformes, nous avons réalisé que ça fonctionne très bien en deux. L'intégration des HPV avec les adolescents qui ont des services de santé natale et reproductive. C'est la première vidéo qui a tenu l'opportunité. Quels sont les facteurs pour utiliser ces plateformes? Nous avons besoin de différents facteurs. Premièrement, dans notre pays, nous avons le mécanisme que nous appelons les financements pour la santé. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre plan et leur propre budget et ils font la mise en œuvre. Nous insistons, lorsque nous utilisons ces opportunités, pour qu'ils puissent inclure les activités intégrées, le faciliter au niveau est plus élevé.
Raison pour laquelle l'aide des assistances. Mais un autre élément, c'est d'insister la communication autour de ministres d'éducation. Si vous divulguez la cible et les écoles qui ont des enseignants, s'ils peuvent comprendre ceci, alors ça devient une approche importante en faisant la planification micro. Et un autre élément, c'est lier les écoles et les paramètres pour se rassurer que tous, à l'école et en dehors de l'école, sont vaccinés. Et utiliser les enseignants, les leaders communautaires et renfermer un planning facile. C'est facile lorsqu'ils font un plan. C'est ça, ce genre d'audience que nous devons ajouter, les enseignants, les professionnels de santé dans ces zones particulières. Et imprimer aussi les autres. C'est ça le plan que nous voulons faire. Nous sommes ici, incluant les leaders communautaires, les éduquer et engager les parents dans ces communautés. Par rapport à la durabilité, en tant que pays, nous avons développé deux orientations. Premièrement, il s'agit de l'intégration avec le programme des adolescentes. Et cela a été développé en 2019. La question de livraison d'éducation, et c'est de 25 ans. Alors nous allons essayer d'aller au rond. Et cela inclut d'autres questions de code de l'utérus. Ça, c'est le tout premier qu'ils ont, la première rotation qu'on a. Mais deuxièmement, nous appelons cela l'outil national scolaire. Ça se concentre sur beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que le coordinateur peut faire pour mobiliser les filles afin qu'elles prennent plus les vaccins? Et puis ensuite, beaucoup d'écoles ont des enseignants. Des écoles ont des coordinateurs et des enseignants qui enseignent. Et ceci parle de ces deux outils, de la manière dont ils collaborent. Les leçons apprises, ça c'est la dernière diapositive. Premièrement, comme je l'ai dit, intégrer, de mettre en place ces deux stratégies. Et ça, c'est une stratégie qui aide afin de mettre le HPV dans d'autres zones et des questions de prévention, ainsi de suite. Et nous voyons la précédente présentée et l'approche de l'école fonctionne mieux que d'autres apports en termes de HPV. Mais autonomiser les systèmes d'éducation, c'est le système que nous avons pris parce que l'audience, l'âge gros de groupe, c'est des élèves. Vous ne pouvez pas laisser de côté le système écolaire pour collaborer afin d'améliorer. Alors, c'est ma dernière diapositive de HPV. Merci beaucoup, je vous dis merci.